Salut tout le monde, c'est Chris. Jinda, l'ancienne collègue de Samzira et donc sa chroniqueuse, a enfin pris la parole suite à son départ de l'émission Aja, l'émission de Samzira. Ça avait fait beaucoup parler, beaucoup de gens se sont posé des questions, ils se sont dit mais Samzira il est comme ci, Samzira il est comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, franchement on en voyait de partout, même dans les commentaires sous mon ancienne vidéo, les gens y ont été de leurs petits commentaires, ils ont donné leur avis, ils ont vraiment beaucoup été du côté de Jinda, mais quelques personnes n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'elle disait, donc aujourd'hui on va débunker sa vidéo qu'elle a postée hier et qui mérite vraiment qu'on en parle. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Dernièrement, je vous avais mis en onglet communauté un screenshot d'un post story de Samzira qui cherchait de nouveaux chroniqueurs pour son émission. Donc c'était un appel au recrutement, donc il fallait envoyer CV, etc., etc. Et je vous avais demandé votre avis, et pour la plupart, franchement, alors j'étais assez étonné, hein, bien évidemment. Beaucoup de personnes m'ont dit que oui, vous vouliez que je postule, parce que si, parce que ça, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, je suis quelqu'un d'assez, sans filtre, je suis moi-même, je suis vrai, etc. Et beaucoup de personnes m'ont aussi mis en garde en disant que ça allait pas forcément fitter, que ça allait pas forcément bien aller avec Samzira, qui lui aime un petit peu avoir l'ascendant sur ses chroniqueurs, il aime bien un petit peu diriger, ce qui n'est pas une critique ici, bien évidemment, mais c'est une personne voilà, qui apparemment serait un faux gentil. Beaucoup de gens m'ont dit ça, et beaucoup de gens m'ont mis en garde en me disant que non, franchement, je devrais pas le faire parce que ça me retirerait un petit peu plus de, comment on appelle ça, de crédit, ça me retirerait et je serais pas moi-même, tout simplement. Et j'ai vraiment entendu vos commentaires, bon, j'ai quand même postulé, bien évidemment, mais je n'ai pas été rappelé, donc on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Mais je trouvais que c'était un petit peu intéressant, ça aurait pu faire une nouvelle aventure et ça aurait pu être vraiment hyper intéressant si toutefois, genre, j'étais amené à me faire rappeler, mais bon, je ne pense pas. Dans tous les cas, on s'en fout, c'est pas le problème, hein, bien évidemment. Donc écoutez, on peut commencer la vidéo, mais c'était juste un petit disclaimer comme ça parce que j'ai trouvé ça drôle, tout simplement. Bon, comme vous le savez certainement, Jinda, chroniqueuse phare de l'émission Aja de Samzira, a quitté dernièrement le navire. Beaucoup de gens ont eu des spéculations en disant que il y avait eu un clash, il y a eu des raisons pour lesquelles en fait ils ne voulaient pas forcément rester ensemble, qu'il y avait eu vraiment voilà un problème parce que le comportement de Samzira, beaucoup le critiquent hein, sur les réseaux sociaux, on a vu pas mal de commentaires quand même, et également parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément la critique ou les avis différents du sien. Donc elle va nous faire une vidéo qui dure environ une vingtaine de minutes, qui a été postée hier et qui est assez intéressante, où elle va vraiment nous donner ses raisons de son départ. D'après elle, elle serait partie voilà, d'elle-même depuis qu'ils avaient posté la vidéo avec l'histoire de Carla, comment s'appelle, Carla Talon, Carla Tagnon, je sais plus, la meuf là qui faisait croire qu'elle était enceinte, mais qu'avec les injections qu'elle avait aux fesses, elle a perdu le bébé, etc. Et c'est bidadi, etc. Et depuis cette histoire, il y a eu des red flags et vraiment, Jinda ne supportait plus en fait qu'on invite des moins que rien, hein, et je suis totalement d'accord avec elle, qu'on invite des moins que rien, qu'on fasse des vues sur la débilité des gens. Alors bon, je dis ça, mais moi aussi je suis le premier à faire des vues sur la débilité des gens, bien évidemment, et que vraiment, pour elle, elle aurait préféré qu'on invite des gens qui ont vraiment une appétence pour quelque chose, qui ont quelque chose à apporter, qui ont une intelligence, et pas juste des gens qui font du buzz, des dramas pour faire du buzz et des dramas, vous voyez. Et c'est quelque chose qu'elle avait un petit peu suggéré à Samzira et qui n'a pas forcément été fait parce que au vu des autres interviews après qui sont arrivées, les sœurs Botox et j'en passe, forcément ça n'a pas fonctionné quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous laisse avec ces explications dans un premier temps. Du coup, bien évidemment, la première question est pourquoi tu quittes Aja, ou encore pourquoi es-tu parti de Aja? L'émission ne sera jamais plus la même sans toi. Déjà, merci. Merci pour tous les commentaires que j'ai reçus, tous les messages que j'ai reçus depuis que j'ai annoncé que je quittais Aja, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision-là. C'est très simple, c'est juste que je me sentais plus en adéquation avec l'émission. Voilà, sans vouloir cracher dans la soupe. Je pense que j'ai fait mon temps. Les gars, je suis arrivée en octobre 2020 quand même. Nous sommes en juin 2024. J'ai fait 4 saisons. Pour recontextualiser en plus,
Au début, je ne faisais pas toutes les semaines. Et puis pendant 2 ans, j'étais sur Aja. Toutes les semaines, j'avais remplacé Sabrina. Et là, depuis la saison dernière, voilà, je faisais 2 émissions par mois. C'est beaucoup. Et je pense qu'il était temps que je laisse ma place à des gens qui ont plus envie que moi. Voilà la vraie raison de mon départ. Ensuite, j'ai une autre question. Quel a été le premier red flag qui t'a incité à quitter Aja? J'ai une autre question qui est aussi dans ce sens-là, qui dit depuis quelle émission as-tu envie d'arrêter Aja? Alors, pour être totalement transparente avec vous, déjà, sur le premier Aja de la saison, le tout premier Aja, rappelez-vous, c'était avec Sebi Dadi, Carla Talon et Adé Laurent. Déjà, il y avait un petit peu des tensions avec les invités et à la fin de l'émission, pendant le direct sur Twitch, je dis à Sam, vraiment en plus de manière assez bienveillante, je trouve, je lui dis quelque chose du style Sam, ce serait bien de mettre en avant sur Aja des influenceurs un peu plus responsables. Il y a beaucoup de talents sur TikTok, etc. On pourrait inviter d'autres personnalités. Il avait mal pris ce que j'ai dit. Selon lui, ça remettait un peu en cause la programmation de l'émission. Ça laissait sous-entendre que je critiquais l'émission et les invités d'Aja. Ce qui n'était pas le cas, mais vous l'avez tous vu, notamment dans les commentaires, je l'ai vu aussi. Aja, il était à la fois drôle, mais à la fois problématique. Il y a eu beaucoup de coupes sur ce Aja. Sebi Dadi, il a eu des propos sur Caroline Receveur et son cancer qui sont juste honteux. Ça a été coupé. Mais voilà, c'est vrai que déjà au premier Aja, il y avait eu une petite friction avec Sam, parce que moi, le lendemain, quand je vois que cette partie-là a été coupée, je lui en parle tout de suite. Je ne comprends pas. Il me fait comprendre que c'est son émission, je l'entends, que c'est son émission, qui fait ce qu'il veut et que c'est comme ça, en gros. Ensuite, il recoupe, il remonte, mais il laisse sous-entendre que je ferais un compliment à Sebi Dadi, ça ne m'allait pas non plus. Bref, déjà là, je me suis dit bon. Et ensuite, vraiment, pour le coup, et c'est comme quoi mon inconscient ne me trompe pas, le Aja avec Sebi Dadi en Zoom, les gars, c'était au mois de février, si je dis pas de bêtises, où il dit la blague en parlant de moi. Même si je l'ai remis à sa place dans l'émission, j'ai estimé en fait qu'on n'avait pas pris ma défense à ce moment-là. Personne de l'équipe. Sur le Aja de la semaine d'après, j'estime qu'on aurait pu revenir dessus, ce qui n'a pas été le cas. On a même d'ailleurs remis Sebi Dadi en Zoom pour parler de toute autre chose. Faut pas oublier, les gars, qu'il a fait sauter mon compte Instagram pour les propos que j'ai tenus dans cette émission. J'avais plus de compte Instagram. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je remercie encore une fois, il veut pas que je dise son nom, mais la personne qui m'a aidé à retrouver mon compte Instagram. Mais on s'en fout en fait. Ça veut dire que je suis chroniqueuse dans une émission, on me tacle, une personne en plus envoie des messages à toute l'équipe pour dire « je veux que Djinda elle m'appelle, je veux que Djinda elle s'excuse, sinon je lui rends pas son compte ». Pardon, jamais de la vie en fait. Et voilà, et ça, là je me suis dit, et encore une fois, vu que moi je dis toujours ce que je pense, on en a reparlé avec Sam. Encore une fois, on n'était pas d'accord. Pour vous dire la vérité, à ce moment-là, je lui ai dit que j'arrêtais Aja. Je lui ai annoncé que je partais, c'était au téléphone. Je lui ai dit j'arrête. Il m'avait mal parlé au téléphone, j'ai dit allez, on arrête. Il a insisté pour qu'on se voie, donc on a fini par se voir. Et on s'est laissé, entre guillemets, j'ai l'impression de parler d'un couple, mais on s'est laissé une seconde chance. Moi, je lui ai dit, je vais jusqu'à la fin de la saison, on voit. Et allez, vu que j'ai dit que j'allais parler français, je vais parler français. Une autre personne qui fait que, grâce à qui, ou à cause de qui, j'ai continué jusqu'à la fin de la saison, c'est Marine. Vous la connaissez, vous la voyez sur mes réseaux. Marine, c'est grâce à elle que je suis sur Aja. C'était ma stagiaire avant qu'elle soit sur Aja, c'est mon amie. Donc quand je lui en ai parlé, je lui ai dit hey, écoute, je pars. Elle m'a dit non, s'il te plaît, allez, reste, tiens, il reste encore quelques mois, etc. Et elle m'a dit allez, vas-y, s'il te plaît, pour moi. Je suis restée. Et là, on est arrivé à la fin de la saison. Et c'est vrai que j'ai dit, elle m'a annoncé qu'elle partait. J'ai dit ah bah non, tu pars, je pars. Non, tu peux pas me laisser. Non, moi j'avais prévu de toute façon de partir. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon allez, c'est bon quoi, c'est
c'est acté, on s'arrête là. Du coup, c'est bizarre, hein. Je vais pas pleurer, hein, mais c'est un peu émouvant quand même, hein, parce que on a commencé l'aventure ensemble, on l'a fini ensemble, quoi. C'est pas un truc de fou, on a fait 4 ans toutes les deux. Bref, on va passer à la question suivante. Les questions suivantes. As-tu annoncé ton départ à Sam avant le dernier Aja? Non, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'on laisse sous-entendre que si j'ai tel ou tel comportement sur le dernier ou si je dis telle et telle chose, c'est parce que je sais que je pars. Donc, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit 2 jours après mon dernier Aja. Donc, du coup, vous savez, ce fameux Aja avec les sœurs Botox. Donc, on a tourné mercredi et le vendredi matin, j'ai appelé Sam pour lui dire que je quittais Aja. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le dire avant. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que au vu de ce qui s'est passé entre guillemets avec la séquence des sœurs Botox, voilà. Si j'avais dit que je partais avant, on aurait dit ah mais c'est pour ça que elle était comme ci, elle était comme ça, alors que pas du tout. Coucou Jinda, je souhaiterais savoir si Sam s'est vexé lorsque tu as dit ce que tu pensais de l'interview Sœur Botox, justement. Je souhaiterais savoir si Sam s'est vexé. Bah, vous l'avez vu, on va parler français, vous l'avez vu dans l'émission. Le truc, c'est que, on va recontextualiser encore une fois, on me demande de regarder une vidéo et on me demande de l'analyser. C'est ce que je fais. Je ne comprends pas certaines choses qu'il a pu faire, j'en fais part. Si on ne veut pas que je le dise, qu'on ne me pose pas la question, tout simplement, en fait. Et voilà, et si vous regardez bien la séquence, et moi, je sais que c'est mon dernier Aja. Donc ça veut dire que j'ai pas envie de m'embrouiller. Je suis très calme, hein. Vous voyez, à un moment, je dis même ok, bah, je me tais, j'arrête. Toute mignonne et tout, je dis plus rien. Parce que moi, je sais que c'est mon dernier Aja et que j'ai pas envie de partir sur une note négative. J'ai pas envie de partir sur une embrouille. Donc à la limite, je dis non, bah ok, on passe à autre chose. Et voilà, sauf qu'on me demande mon avis, je le donne. On n'en a pas reparlé tout de suite après. Moi, je le connais par cœur, Sam, donc ça veut dire que je sais qu'il n'a pas apprécié. On n'en a pas reparlé et on en a reparlé au moment où je l'ai appelé pour lui dire que je quittais Aja. Je lui ai dit, bah voilà, j'arrête l'émission. Et au vu du dernier Aja, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien sur le dernier Aja? Je dis, bah non, par rapport aux sœurs Botox. Il me dit, bah oui, mais j'ai pas compris, ceci, cela, t'as fait 8 minutes. Non, j'ai pas fait 8 minutes sur la question. On me pose une question, j'y réponds, tout simplement. Donc je sais qu'il a pas apprécié, mais c'est le paradoxe soit de Sam, soit de l'émission, c'est qu'on te demande d'être franc, on te demande de donner ton avis, et quand ça va pas, bah on n'apprécie pas. Voilà. La question suivante, c'est comment te sens-tu après l'annonce de la fin d'Aja pour toi? Je me sens bien. Je me sens plus en adéquation avec moi-même. C'est-à-dire que là, vous le voyez, en plus, il y en a beaucoup qui me l'ont dit sur mes réseaux sociaux, je suis beaucoup plus libre. Je dis, alors que, attention, hein, à aucun moment, Sam ne m'a bridée par rapport à mes réseaux sociaux, genre jamais. Mais là, j'ai envie de faire vraiment ce qui me ressemble le plus. Je vais revenir à des sujets qui me parlent le plus. Et non pas que je n'étais pas Jinda sur Aja, parce que c'était totalement moi, mais là, je le serai encore plus et c'est pour ça qu'en vrai, je me sens bien. Voilà. Ensuite, es-tu la seule à avoir quitté Aja récemment, l'équipe derrière, les cams y compris? Non, je ne suis pas la seule. Bah, du coup, il y a Marine aussi qui est partie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont partir? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, non. Et chacun part pour des raisons bien spécifiques. Mais non, je ne suis pas la seule à avoir quitté Aja récemment. Beaucoup d'ajateurs ont dit, si Jinda part, je regarde plus Aja, qu'as-tu à répondre? Déjà, vous êtes trop chou. Mais vraiment, je pense sincèrement que Aja va survivre sans moi, les gars. Voilà. Question suivante. Bonjour, quelle est ta relation actuelle avec Sam et les chroniqueurs d'Aja? Bah, depuis l'annonce à Sam, je n'ai pas de nouvelles. On devait faire un pot de départ, mais... On devait faire un pot de départ, mais j'ai pas de nouvelles de ce pot de départ. Je crois qu'il a annulé. Mais... non, j'ai pas de nouvelles. Les chroniqueurs, ah oui, je vous donne aussi cette information. J'avais déjà prévenu tous les chroniqueurs que c'était fini, que j'arrêtais Aja.
Ils le savaient déjà quasiment tous. Et je suis en contact avec ceux avec qui j'étais en contact pendant Aja. Il y a des chroniqueurs, faut pas oublier que c'est des collègues de travail. On n'est pas amis, on n'est pas copains, on se voyait pas en dehors. On se voyait que sur Aja. Il y en a d'autres avec qui je suis encore en contact. Et tout va bien. Allez, question suivante. C'est quoi la suite Queen Jinda? Oh, trop mignonne. Trop mignon, pardon, c'est un garçon. C'est quoi la suite? Eh ben, la suite, les amis, ça va être sur ma chaîne YouTube. J'ai des petits projets, des concepts que j'ai déjà en tête, écrits sur papier depuis très longtemps. Et là, je vais tout faire pour les mettre en place. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Comme je l'ai dit, je veux retourner à ce que je faisais avant Aja. Parce que oui, je faisais déjà ce métier avant Aja et je veux retourner à ça, c'est-à-dire l'urbain, les interviews. Et j'espère que ça va vous plaire, surtout, voilà. Dans l'ancienne vidéo où on parlait un petit peu du départ de Jinda, on avait mentionné le fait qu'elle n'avait pas forcément apprécié le fait que Samzira filme les sœurs Botox dès leur arrivée, donc on voit leur corps, qu'on voit leurs fesses, leurs postérieurs, etc. C'est quelque chose que Samzira ne fait jamais ou avait dû faire, allez, 2 fois grand max, mais qui savait pertinemment que ça allait créer des commentaires, créer des gens qui allaient dire mais c'est quoi ce corps, qui allait, voilà, des gens qui allaient critiquer ces 2 femmes là sur leur physique, bien évidemment. Et Jinda, c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément accepté, c'est pas quelque chose qu'elle n'a pas compris, et elle a demandé à Samzira littéralement, hein, mais pourquoi avoir fait ci, je comprends pas pourquoi les avoir filmés comme ça, et pourquoi pas avoir coupé ça en montage quand elle t'a dit de couper ça en montage, pourquoi pas avoir coupé ci, pourquoi pas avoir coupé ça. Et je pense que là vraiment ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que déjà dans l'ancienne vidéo je vous avais mis un extrait, mais on voit qu'il y a quand même une tension entre les deux, hein. On voit qu'il y a quand même une espèce de vendetta entre les deux, je sais pas trop comment expliquer, mais regardez son explication à Jinda. Beaucoup de gens ont également dit à Jinda, et ça a été posé comme question, de comment te sens-tu lorsque les gens disent oui, si Jinda part de Aja, moi je regarde plus, c'est pas pareil, etc. Elle va bien évidemment remercier les gens. Je pense que ça fait toujours plaisir de se dire que les gens regardent une émission parce que vous êtes dedans, parce qu'on aime votre personnalité, on aime qui vous êtes, donc bien évidemment ça fait plaisir. Je pense pas qu'après ça va, voilà, avoir une grande incidence sur les vues, les abonnés, etc. de Samzira. Nous verrons bien dans le futur, mais honnêtement je pense pas que ça aura une très grande incidence, bien évidemment. Et elle va nous révéler également, juste après, que quelques personnes apparemment seraient bientôt aussi prêts à quitter Aja, où il y aurait d'autres chroniqueurs qui sont en train d'y penser, etc., etc. Il y a eu notamment la stagiaire avec qui elle avait travaillé, qui est partie au même moment qu'elle, et il y a d'autres personnes apparemment qui seraient sur un petit peu une envie de quitter, si j'ai bien compris, hein. Je n'ai pas forcément envie de faire diffamation non plus, j'ai pas, comme dit Jinda dans ses vidéos, j'ai pas envie d'avoir une mise en demeure ou une lettre d'un avocat ou je ne sais pas trop qui, parce que je donne mon avis, hein, bien évidemment, mais on verra, j'ai envie de vous dire. Ça fait depuis un petit moment maintenant que les gens tirent un peu la sonnette d'alarme concernant Samzira en disant que c'est un faux gentil, qu'il aime pas la critique, qu'il ne veut pas évoluer, qu'il invite que des gens qui sont problématiques, qui donnent la parole qu'à des gens problématiques, etc., etc. Après, c'est au goût de chacun, j'ai envie de vous dire. Personnellement, je regarde presque très peu de ces interviews, à part si le sujet c'est quelque chose que j'ai déjà traité ou que c'est un sujet qui a fait le buzz un peu aussi, on va pas se mentir. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les sœurs Botox, Morgan Makeup, etc. Enfin, on l'a vu, ça a beaucoup intéressé les gens et les gens se disent mais c'est qui un petit peu ces bêtes de foire, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément on va en parler, mais je suis personnellement quelqu'un qui ne regarde pas forcément beaucoup de ces interviews, où je regarde plus en toute intimité, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, où il n'y a que lui et une autre personne, un ou une autre invitée, pour un petit peu en apprendre un peu plus, où il y a souvent des sujets un peu plus importants, pertinents, vraiment qui sont beaucoup plus d'effets de société, si vous voulez, et pas juste, voilà, Morgan Makeup, Sœur Botox, etc., etc. Quelqu'un lui a également posé la question de est-ce qu'ils avaient comme des questions qui étaient interdites ou des réponses qui étaient interdites durant l'émission? Elle va dire que non, ils étaient assez libres là-dessus, mais si une personne disait un avis négatif, une autre devait donner un avis positif et vice-versa, vous voyez? Donc il y avait comme une liberté, mais sans avoir trop une liberté. C'est un peu, si vous voulez, moi je vois ça un peu vraiment comme TPMP. Je vois ça un peu comme une émission où il y a vraiment
un fil conducteur, donc le fil conducteur il part de Samzira et c'est tous les autres chroniqueurs, hein. Je pense qu'il y a toujours une personne, comme dans TPMP, il y a la personne drôle, il y a la personne problématique, il y a la personne qui n'a pas sa langue dans sa poche, il y a le pot de fleurs, enfin la plante verte, hein. Ici c'est Polska chez TPMP et chez Samzira je sais pas trop qui ça pourrait être, bref, à quel point je regarde pas beaucoup ces interviews, hein. Mais vraiment voilà, il y a un fil conducteur et bien évidemment il faut que il n'y a pas que du négatif ou que du positif. Il y a des gens qui vont pas aimer certaines choses, il y a des gens qui vont aimer certaines choses. Et c'est là où, forcément, il y avait, je pense, un petit blocage. Si ça allait à l'encontre de tes convictions, si toi, tu n'aimais pas, mais que tu devais dire que tu aimais bien, forcément, je pense pas que ça fasse beaucoup plaisir. Vous voyez ? Ensuite, j'ai la question, est-ce que dans Aja, tu avais des questions interdites ou bien des sujets à bannir? Si oui, lesquels? Et une autre question qui y ressemble aussi, est-ce que votre parole était guidée ou vous étiez libre de donner vos avis librement? Pour les sujets, oui, il y a des sujets qu'on n'avait pas le droit d'aborder, c'est-à-dire que on nous disait clairement, voilà, par exemple, le conflit, on n'en parle pas du tout. C'est arrivé, par exemple, qu'un chroniqueur veuille parler de tel influenceur qui était dans une sauce ou quoi que ce soit, on nous disait « Ah non ». Voilà, où c'est déjà arrivé qu'on veuille proposer des sujets, on nous a dit non, il faudrait plus accepter télé-réalité. Oui, voilà. Est-ce qu'après on avait une parole libre? Oui, dans le sens où on ne m'a jamais dit tu dois dire ça de A à Z. C'était quand je donnais mon avis, c'était mon avis. Je pense que vous l'avez vu, sinon j'aurais jamais été dans autant de sauces, autant de polémiques, autant de buzz ou de bad buzz. J'ai toujours dit ce que je pensais. Mais c'est vrai que Sam, il aime bien la balance, la contradiction. Donc, s'il y a un chroniqueur qui pense positif, je ne sais pas, je vous donne un exemple sur Maeva Genam à la Mecque, eh ben, il faut qu'un autre chroniqueur dise quelque chose de négatif sur Maeva Genam à la Mecque. Donc, des fois, ça, c'était un peu embêtant parce que des fois, on avait tous le même avis, mais qu'il fallait qu'on s'accorde. Comme pour les Ajafirmes. Moi, Ajafirme, par exemple, ça, c'est un exercice, je vais vous parler français, que j'ai pas apprécié. Parce que on n'avait pas le choix que d'être soit pour, soit contre. Si le premier chroniqueur dit « moi, je suis pour », le deuxième devait absolument être contre, alors que c'est pas du tout ce qu'on pensait. Ça, c'était un peu embêtant. D'ailleurs, je leur ai donné une idée. Je sais pas s'ils vont la mettre en place ou pas, mais moi, j'avais dit qu'il fallait le faire en forme de jeu, c'est-à-dire piocher un papier et faire comme un avocat. Ah bah là, t'as pioché pour, et ben... trouve des arguments pour, même si on sait que c'est pas ton avis. Mais là, il y avait des sujets où on avait l'impression que c'était mon avis, alors que pas du tout. Ça va, c'est pas non plus des sujets hyper graves, donc ça va. Mais en soi, on nous a jamais vraiment dit, avant de rentrer en plateau, il faut absolument que tu dises ça si, tu ne dois pas dire ça, si on nous l'a déjà dit, mais il faut absolument que tu dises ça, par contre ça on nous l'a jamais dit. Et Jinda va le dire dans son émission, dans sa dernière vidéo là, elle ne regrette pas d'avoir travaillé avec Sam, elle ne regrette en rien, je pense que c'est une très belle aventure pour elle, elle a toujours également fait de l'audiovisuel, elle avait travaillé à l'époque, je sais plus si c'était PMP, il me semble que c'était PMP ou CNews, mais je crois que c'était PMP. Elle avait travaillé déjà à l'époque avec TPMP, bon elle était plus dans les bureaux, en coulisses, etc. Mais c'est une fille, je pense, qui a déjà un background derrière elle et qui a déjà une expérience, si vous voulez, et je pense que ça a été aussi enrichissant pour elle, ça lui a permis d'être un peu plus mise en valeur, son travail, sa façon de voir les choses, sa façon de penser, et etc., etc. Donc bien évidemment, moi je trouve que, personnellement, Jinda c'est quelqu'un que je trouvais assez intègre, une personne sans langue de bois, et je trouvais que c'était vraiment un petit bain de fraîcheur, c'était un petit peu voilà le souffle dont on avait besoin dans l'émission. Je dis pas que j'arrêterai de regarder, encore une fois, Aja ou Samzira, etc., parce que dans tous les cas, je regardais pas forcément, mais c'est dommage en fait d'en arriver là où quand on a tous ces bons éléments qui s'en vont, des fois on doit se dire mais est-ce que je dois pas moi me remettre en question, est-ce que je ne dois pas faire telle et telle et telle chose pour me remettre en question et peut-être pour réanimer l'émission, vous voyez. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. On a également un des anciens chroniqueurs, Aaron. Alors la dernière fois j'ai dit Ryan, on m'est tombé dessus comme si j'avais insulté des darons, mais on a Aaron, donc ancien chroniqueur, qui lui aussi est parti précipitamment d'Aja, qui avait réagi durant un live TikTok où il disait que il réagissait au départ de Jinda et ça l'a pas forcément trop surpris. Honnêtement, il s'est pas trop forcément dit que ouais non c'est bizarre, c'est ci, c'est ça. Non, le mec...
Moi, je le trouvais assez serein dans ses réponses, un peu comme s'il savait déjà à quel point c'était problématique un petit peu. Un peu comme si, pour lui, ça le surprenait pas qu'il y ait des gens qui partent à cause de certains éléments. Vous voyez? Je vous laisse écouter. Clash, Jinda et Sam. Bah, mon avis, c'est il doit y avoir des choses qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne saura jamais. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol des deux. Nous, on veut une émission avec tous les exclus d'Aja. Aja, son Jinda, bof. Ouais, je suis d'accord. Il a grave changé depuis Anissa. Je sais pas, moi je l'ai pas connu, j'ai pas connu Anissa, les amis. Moi, je suis d'accord que je trouve que Jinda, et pourtant j'y étais dans l'émission et je suis quand même capable de reconnaître que Jinda est beaucoup plus utile que moi et peut-être que certains et que c'est un peu la pionnière et beaucoup de gens regardent l'émission pour ça, hein, enfin pour elle, je pense. Hein. Jinda la meilleure, ouais, moi je pense qu'elle est très bonne Jinda sur l'exercice. Je pense qu'elle va, si elle part, elle va beaucoup manquer à l'émission. Coucou, ça va? Pourquoi tu es parti? Bah parce que ça m'a voulu. Parle plus à Sam, non. Oula, loin. Loin, 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 loin. Encore une fois, personnellement, je pense pas qu'il va y avoir de grandes incidences suite au départ de Jinda de l'émission Aja. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, il y a des va, il y a des viens dans le travail, ça reste voilà ça reste un milieu de travail, ça reste des collègues de travail et c'est pas forcément des amitiés ou quoi. Ok, bien évidemment, c'est sur les réseaux sociaux, donc les gens pensent toujours que qu'ils sont amis ou que sais-je, alors que non, ça reste une relation professionnelle, bien évidemment, comme il y a des départs, comme il y a des gens avec qui on ne s'entend pas, et voilà, on met un terme à des contrats, ça arrive. Après, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément Samzira, parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est une personne qui n'accepte pas forcément la critique, et comme le dit Jinda dans la vidéo qu'elle a postée, c'est quelqu'un à qui elle a fait beaucoup de suggestions, elle a demandé des explications, demandé telle et telle et telle chose, et il n'a pas forcément apprécié, et je pense que ça a créé une distance entre eux et comme un froid. Donc bien évidemment, alors que pourtant on les voyait extrêmement proches par moments, mais beaucoup de gens pointent ça aussi du doigt en disant que Samzira c'est un faux gentil, c'est quelqu'un qui va être tout sourire quand il y a la caméra ou durant des lives il va être très gentil, très ah ma chérie, je sais pas quoi, et par derrière après il va te dire fallait pas faire ci, fallait pas faire ça. Après encore une fois, bien évidemment je ne suis pas dans l'émission, je ne suis pas avec eux, mais ça reste l'avis de beaucoup de personnes, donc je sais pas trop, honnêtement je sais pas trop, est-ce que Samzira lui prendra la parole? Il avait déjà fait des stories visées que Jinda avait forcément vu mais qu'elle a un petit peu pris comme du sarcasme, ou elle l'a un petit peu bien pris, j'ai envie de dire, enfin je sais pas si elle l'a bien pris, mais on voit qu'elle rigole, on voit qu'elle est en mode il y en a eu des stories visées, etc. Genre, je pense pas forcément que ça l'a atteinte plus que ça, donc après, bon, bien évidemment je suis pas dans sa tête, mais on sait que Samzira c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup de stories visées, etc. ou qui fait des stories en vidéo pour un petit peu répondre à certaines polémiques, bien évidemment, mais je pense pas que ça ait atteint Jinda plus que ça. Hein. Allez, question suivante, comment as-tu réagi aux stories visées de Sam? Vous avez vu des stories visées, vous? Ah bon? Honnêtement, comme là maintenant, ça m'a fait rire et c'est pour ça que j'en ai fait aussi derrière. C'est hyper gamin, je dis la vérité, mais j'assume complètement. Moi, j'ai toujours dit à Sam ce que je pensais de lui, de l'émission, tout. Je lui ai toujours dit, que ce soit en face ou par téléphone, mais en tout cas, je lui ai toujours dit à lui. C'était drôle. C'est puéril, hein. On va pas mentir, c'est puéril, mais je suis pas étonnée. Je ne trouve pas que Sam est de plus en plus en recherche de buzz avec ses ITV. Oui, on s'en était parlé, hein, d'ailleurs. On s'en était parlé par rapport à Sebi Daddy, et il m'avait parlé de buzz, etc. Donc non, ça m'étonne pas. C'est ce qui marche aujourd'hui, quand on regarde justement avec Morgan Makeup, tout ça. Donc ça fonctionne. Donc est-ce que en tant que moi, productrice, j'irais là-dedans? Non. Est-ce que je peux comprendre que quelqu'un le fasse? Oui. Voilà. Les amis, je crois qu'on a fait le tour des questions de cette FAQ. J'espère que j'ai répondu pour vous, en tout cas avec sincérité. Moi, je pense avoir répondu avec sincérité. Peut-être que je vais me manger une mise en demeure. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère concernant cette situation entre Jinda et Samzira.
Et restez courtois, restez poli, restez respectueux s'il vous plaît dans les commentaires. Hein, vous pouvez être d'accord comme vous pouvez ne pas être d'accord, mais on reste respectueux s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!